je m'appelle Dominique Noguer, je suis vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. J'étais avocate jusqu'à il n'y a pas très longtemps et jusqu'à l'année dernière, en fait, y compris dans mon métier, je m'occupais essentiellement du droit de l'immigration et du droit des étrangers. Donc c'est une question que je connais bien. Nous avons malheureusement aujourd'hui une situation extrêmement à la fois complexe au niveau des droits et une situation humaine extrêmement grave. Nous vivons quand même en France depuis quelque temps une nouvelle loi sur l'immigration dont le niveau n'a jamais été atteint, même dans les périodes les plus difficiles. Ce que l'on est en train de nous mettre en place est une véritable chasse à l'immigré. Monte finalement les Français contre les étrangers, parle des bons réfugiés et des mauvais réfugiés, et je crois que là, on est en train de nous entraîner sur une piste extrêmement dangereuse. Malheureusement, tout cela s'inscrit dans un système européen extrêmement redoutable. Nous voyons aujourd'hui quotidiennement le feuilleton tragique du bateau Aquarius et de sauvetage des personnes qui fuient à la fois la misère, la torture et des conditions de vie impossibles, qui veulent trouver un abri en Europe et qui ne trouvent que des murs, des frontières, des barbelés quand ils y arrivent et qu'ils ne perdent pas la vie au milieu de la Méditerranée. Je crois qu'on atteint un degré tout à fait, jamais atteint jusqu'à maintenant de répression. Et le discours ambiant que nous avons est extrêmement inquiétant parce que nous savons très bien qu'à partir du moment où l'étranger est considéré comme le bouc émissaire, celui par lequel tous les malheurs vont arriver, ne peut que détruire finalement la société française. Je crois que une des questions qu'on devrait se poser, c'est la question des droits. C'est-à-dire que tout le monde a le droit de circuler, que tout le monde doit être vu plutôt comme un sujet de droit et non comme un objet. C'est-à-dire que toutes les personnes qui doivent arriver doivent être remplies immédiatement de leurs droits pour ne pas rester dans une situation de précarité qui les soumet évidemment à des emprises tout à fait malfaisantes. C'est pourquoi je me suis toujours battue sur le fait que l'on puisse en France admettre un étranger sur le territoire, le laisser pendant des années sans aucun titre de séjour pour une durée de réexamen de son dossier, ce qui le met évidemment dans une situation d'illégalité, je dirais, tout à fait organisée par l'État. Donc à partir du moment, je pense qu'il faut revoir la question de l'accueil, revoir la manière dont on peut accueillir ces étrangers, sachant que quand même le nombre d'étrangers qui arrivent en France est infiniment inférieur à celui qu'on est en train de nous faire croire. Il n'y a pas d'invasion. Il y a parfaitement la possibilité de pouvoir, si on en a la volonté politique, admettre ces personnes qui fuient et qui veulent sauver leur vie, non seulement sur le territoire français, mais sur l'ensemble du territoire européen. Malheureusement, les politiques actuelles vont dans l'autre sens. Nous avons beaucoup d'inquiétudes sur une réforme européenne du droit d'asile qui serait de nature à restreindre encore plus les conditions d'accès sur le territoire européen. Donc c'est un combat qu'on doit continuer à mener, ne pas se laisser impressionner et penser que l'immigration, bien au contraire, n'est pas un danger, mais qu'elle ne peut être qu'une richesse. Pour moi, les enfants n'ont pas à être enfermés entre quatre murs. Ils doivent être à l'école ou ils doivent être avec leurs parents, mais certainement pas dans des centres de rétention qui sont en vérité de véritables prisons, puis surtout avec un sort tellement incertain à l'issue de leur séjour dans le centre de rétention que c'est tout à fait inadmissible et scandaleux.